Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Je bénis le Seigneur pour ta vie, pour ta présence. Avant toute chose, je veux que nous nous placions ensemble sous l'abri du Très-Haut, que nous reposions à l'ombre du Tout-Puissant. Père céleste, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par nos propres mérites, mais par la puissance du sang de Jésus-Christ. Seigneur, en cet instant, je demande que le sang précieux de l'agneau vienne couvrir chaque personne qui écoute, chaque foyer qui est connecté. Que ton sang trace une ligne de démarcation que l'ennemi ne peut pas franchir. Je déclare une muraille de feu autour de toi, autour de ta maison, autour de ton mariage, autour de tes enfants. Chaque plan de l'ennemi, chaque flèche enflammée du malin qui était dirigée contre toi cette semaine, contre ta santé, contre tes finances, je déclare maintenant qu'elle est brisée, consumée par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, nous t'invitons. Viens, Saint-Esprit. Tu es le consolateur, tu es notre enseignant. Prends le contrôle de ce moment. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits pour recevoir la parole vivante et efficace que tu as préparée pour nous aujourd'hui. Et Seigneur, je veux prendre un instant pour prier pour le fardeau qui pèse si lourd sur le cœur de tant de parents. Cette peur, cette angoisse pour l'avenir de leurs enfants, cette inquiétude qui les réveille la nuit. La parole déclare dans 2 Timothée 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Père, je prie maintenant contre tout esprit de peur, tout esprit d'angoisse qui tourmente tes enfants concernant leur progéniture. Chaque mensonge de l'ennemi qui murmure que tes enfants vont se perdre, qu'ils ne réussiront pas, qu'un malheur va leur arriver, nous le lions maintenant au nom de Jésus. Nous le réduisons au silence par l'autorité que tu nous as donnée. Et nous déclarons par la foi que tes plans pour nos enfants sont des plans de paix et non de malheur, pour leur donner un avenir et de l'espérance. Sois libéré de cette peur maintenant au nom de Jésus. Reçois la paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Bonjour ma famille prophétique. Quelle joie d'être avec vous. Si tu sens déjà la présence de Dieu, je veux que tu l'écrives dans les commentaires écrits, simplement « La paix de Dieu m'inonde ». Je veux lire vos témoignages. N'oublie pas, cette plateforme est notre Église sans mur. Alors aide-moi à bâtir cette communauté. Abonne-toi, active la cloche pour ne manquer aucune de nos rencontres. Laisse un like pour que cet évangile se propage. Et le plus important, partage ce message maintenant. Je sens dans mon esprit que tu dois partager ce message avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 familles qui ont besoin d'entendre que Dieu est aux commandes concernant leurs enfants. Et je te fais une promesse. Reste jusqu'à la toute fin, car après le message, je prendrai un temps spécial pour prier nominativement pour tes enfants, pour briser les chaînes et libérer les bénédictions sur leur génération. Ne manque pas ce moment. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur un passage que nous connaissons tous, mais que nous allons redécouvrir avec des yeux nouveaux. Le psaume 23. Le thème de notre méditation est « Le Seigneur est mon berger, je ne crains rien pour mes enfants ». Tu sais, le psaume 23 est probablement le premier passage que beaucoup d'entre nous ont mémorisé. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Nous le récitons, nous le chantons, nous l'accrochons sur nos murs. Mais as-tu déjà vraiment fait le lien direct, puissant et inébranlable entre le fait que l'Éternel est ton berger et la sécurité de tes enfants? Le premier point, la clé fondamentale se trouve dans les premiers mots « L'Éternel est mon berger ». Ce n'est pas un berger ou le berger du monde. C'est mon berger. C'est une déclaration de relation personnelle, intime, exclusive. Quand tu peux dire en vérité « L'Éternel est mon berger », tu déclares que tu appartiens à son troupeau. Tu es sa brebis et il te connaît par ton nom. Et voici la révélation. Si tu es une brebis du grand berger, par extension tes agneaux, tes enfants, sont aussi sous sa garde divine. Ils font partie du même troupeau. La protection qui te couvre les couvre aussi. Ouvre aussi. La provision qui essaie pour toi est aussi pour eux. L'ennemi ne peut pas toucher à ce qui appartient au bon berger. Le verset continue. Je ne manquerai de rien. Souvent, nous limitons cela à nos finances, à notre nourriture. Mais aujourd'hui, Dieu veut élargir ta vision. Parce que l'Éternel est ton berger, tes enfants ne manqueront de rien. Ils ne manqueront pas de protection divine dans une école difficile. Ils ne manqueront pas de sagesse face aux tentations. Ils ne manqueront pas de direction quand ils devront faire des choix cruciaux pour leur avenir. Ils ne manqueront pas de la grâce de Dieu pour se relever s'ils tombent. Ils ne manqueront pas de l'amour du Père, même si le monde leur montre de la haine. Comprends-tu la portée de cette promesse? Ta plus grande peur, c'est que tes enfants manquent de quelque chose d'essentiel pour leur vie et leur salut. Mais David, qui était lui-même un berger avant d'être roi, le déclare avec une certitude absolue. « Je ne manquerai de rien ». Cela inclut la paix pour tes enfants. Je me souviens de cette mère dans notre communauté. Elle était rongée par l'anxiété pour son fils adolescent. Elle l'appelait 10 fois par jour, elle vérifiait ses amis. Elle ne dormait pas tant qu'il n'était pas rentré. Elle essayait d'être le berger de son fils. Elle s'épuisait et sa relation avec lui se détériorait. Un jour, pendant un temps de prière, elle s'est effondrée et a crié à Dieu. « Seigneur, je n'en peux plus. Je te le donne, sois toi son berger, car moi je n'y arrive pas. » Elle a dit qu'à cet instant, elle a eu une vision. Elle a vu son fils marcher sur un chemin dangereux, mais à côté de lui, il y avait une présence forte, lumineuse, celle de Jésus le bon berger, qui tenait son fils par la main. Ce jour-là, elle a compris. Son rôle n'était pas d'être le berger principal, mais de faire confiance au grand berger. Son anxiété a commencé à fondre et paradoxalement, son fils a commencé à s'ouvrir à elle et à faire de meilleurs choix. Parce qu'elle a laissé le vrai berger prendre sa place. Deuxième point. David continue au verset 4, et c'est une parole de guerre contre l'angoisse des parents. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Parlons de cette houlette et de ce bâton. Ce ne sont pas des décorations. Ce sont les outils du berger. La houlette, c'est ce long bâton avec un crochet au bout. Le berger l'utilise pour guider les brebis, pour les examiner et surtout pour ramener avec douceur celles qui s'égarent du chemin. N'est-ce pas là une de nos plus grandes craintes? Que nos enfants s'égarent, qu'ils prennent un mauvais chemin, qu'ils se laissent entraîner loin de Dieu et de ses valeurs. Écoute bien cette parole aujourd'hui.
la houlette du bon berger est sur la vie de ton enfant. Même s'il s'éloigne, même s'il fait des erreurs, ce crochet d'amour et de grâce est assez long pour aller le chercher dans le ravin le plus profond et le ramener dans le troupeau. Tu dois le croire et le déclarer. Seigneur, ta houlette est sur mon fils, ta houlette est sur ma fille, ramène-les à la maison. Et puis il y a le bâton. Le bâton, c'est l'arme du berger. C'est un gourdin solide qu'il utilise pour combattre les prédateurs, les loups, les lions, les ours. Parents, ne sentons-nous pas qu'il y a des loups qui rôdent autour de nos enfants? Les loups de la drogue, de la pornographie, de la confusion identitaire, de la dépression, des idéologies mensongères, des mauvaises fréquentations. Parfois, nous nous sentons si impuissants face à ces prédateurs spirituels. Mais la parole déclare que le bâton du berger nous rassure. Cela signifie que pendant que nous dormons, le berger veille. Il se tient entre tes enfants et le loup. Il combat des batailles pour eux dans le monde spirituel que tu ne vois même pas. Ton rôle est de prier, d'enseigner, d'aimer, mais le combat ultime contre le prédateur appartient au Seigneur. Alors, au lieu de trembler de peur, commence à déclarer: le bâton du grand berger protège mes enfants, aucun loup ne dévorera mon héritage au nom de Jésus. Le troisième point, c'est la promesse de la victoire et de la destinée au verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Quelle est l'image puissante! Dieu ne dit pas « Je vais enlever tous tes adversaires ». Non. Il dit qu'en leur présence même en face d'eux, il va préparer un festin pour toi. Appliquons cela à nos enfants. Leurs adversaires, ce sont les défis de la vie, les pressions sociales à l'école, la compétition, la jalousie, les intimidations. Mais au milieu de tout cela, Dieu promet de dresser une table. C'est une table de provision, de faveur, de distinction. Ton enfant n'est pas destiné à être une victime de son environnement. Il est destiné à prospérer là où les autres échouent. Il est destiné à avoir une paix que les autres ne comprennent pas. Il est destiné à être la tête et non la queue. C'est la promesse de la table dressée. Tu dois cesser de voir ton enfant comme une proie fragile et commencer à le voir comme un invité d'honneur au banquet du roi même au milieu du territoire ennemi. Et le verset ajoute « Tu oins d'huile ma tête ». L'onction dans la Bible signifie la mise à part pour un service divin. C'est la consécration. Dieu dit à chaque parent qui écoute aujourd'hui: « J'ai mis mon sceau sur ton enfant. Je l'ai oint pour une destinée. Il ne m'appartient pas seulement par protection, il m'appartient par vocation. » Avant même sa naissance, Dieu avait un plan pour lui. L'ennemi voit cette onction et c'est pour cela qu'il l'attaque. Mais l'onction de Dieu est plus puissante que n'importe quelle attaque de l'enfer. Et ma coupe déborde. Pas juste pleine, pas juste assez, elle déborde. C'est la nature de notre Dieu. Il ne donne pas juste assez de grâce, mais une grâce surabondante. Pas juste assez de force, mais une force qui se renouvelle chaque matin. Pas juste assez de joie, mais une joie qui déborde. Déclare cela sur tes enfants. La coupe de mon enfant déborde de sagesse, de santé, de faveur, de pureté, d'amour pour Dieu. Cesse de prophétiser la pénurie et la peur sur eux et commence à prophétiser le débordement de la bénédiction du berger.
Pour sceller cette parole de protection, je veux que nous fassions quelque chose de puissant. Je vais lire à haute voix l'intégralité du psaume 91. C'est la déclaration de guerre de Dieu contre toute peur et tout danger. Pendant que je lis, reçois chaque mot comme un bouclier sur ta vie et sur celle de tes enfants. Ferme les yeux si tu le peux et approprie-toi ses promesses. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet, de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Maintenant, entrons dans ce temps de prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de foi à cause de ta parole. Ta parole est la vérité. Seigneur, nous choisissons aujourd'hui de te faire confiance en tant que notre bon berger. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons essayé de prendre ta place, où nous nous sommes épuisés dans l'inquiétude et le contrôle. Aujourd'hui, nous déposons le bâton de berger que nous pensions devoir porter. Nous te le remettons. Tu es le berger de notre âme et le berger de nos enfants. Père, je prie spécifiquement pour chaque parent qui écoute. Je brise le joug de la culpabilité, le joug de l'échec, le joug de la peur. Remplis-les de ta paix surnaturelle, cette paix qui vient de la certitude que tu es aux commandes. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour vos enfants. Mettez leur nom dans vos cœurs ou même dans les commentaires si vous le voulez comme un acte prophétique. Père, au nom de Jésus, je te présente chaque enfant, chaque adolescent, chaque jeune adulte représenté ici. Pour l'enfant qui est rebelle, qui a tourné le dos à la foi, j'envoie maintenant sur sa vie ta houlette d'amour. Seigneur, va le chercher là où il est. Brise son orgueil avec tendresse. Confronte-le avec ton amour irrésistible. Je déclare qu'il reviendra à la maison, non seulement à la maison terrestre, mais à la maison du Père. L'esprit du Fils prodigue est brisé au nom de Jésus. Pour l'enfant qui est malade dans son corps, qui souffre de maladies chroniques, d'allergies, de douleurs, je libère maintenant la puissance de guérison d'Ésaïe 53. Par tes meurtrissures, Jésus, cet enfant, est guéri. Je commande à la maladie de quitter son corps. Je commande aux cellules de se régénérer. Je commande à la santé divine de l'inonder de la tête aux pieds. Pour l'enfant qui lutte à l'école,
qui a des difficultés d'apprentissage, qui manque de confiance en lui. Je libère sur lui l'esprit de sagesse et d'intelligence qui reposait sur Daniel. J'ouvre son esprit. Je brise tout blocage. Je déclare qu'il excellera, qu'il étonnera ses professeurs par sa compréhension au nom de Jésus. Pour l'enfant qui est tourmenté dans son âme par la dépression, l'anxiété, la peur, la confusion, je prends le bâton du berger et je frappe l'ennemi qui lui ment. Esprit de dépression, sors de sa vie. Esprit de peur, je te chasse. Je déclare sur lui la paix de Dieu. Je déclare qu'il est bien dans sa peau, qu'il connaît son identité en Christ, qu'il est aimé, voulu et qu'il a une grande valeur. Pour l'enfant qui est pris dans les liens du péché, de la dépendance, des mauvaises fréquentations, je dresse la table de la délivrance devant lui. Je brise les chaînes de la pornographie, de la drogue, de l'alcool. Je coupe les liens d'âme toxiques. Je le déclare libre, pur et sanctifié par le sang de l'agneau. Seigneur, je prie maintenant pour la restauration des familles. Là où il y a de la division entre le mari et la femme, je libère un esprit d'unité et de pardon. Pour les finances de chaque foyer, j'ouvre les écluses des cieux. Je brise l'esprit de dette, l'esprit de manque, et je libère l'esprit de surabondance, la bénédiction d'Abraham. Je déclare que tu es prêteur et non emprunteur. Et maintenant reçois cette bénédiction finale sur ta vie et sur ta descendance. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Cette paix, cette protection et cette provision, non seulement sur toi, mais sur tes enfants et les enfants de tes enfants, jusqu'à 1000 générations. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Soyez bénis, famille. Marchez dans la paix du bon berger.